Bonsoir et bonjour mes chers amis. C'est une joie de vous parler encore et je salue tous ceux-là qui s'abonnent tout le temps à ma chaîne. Vraiment, j'ai eu une petite inspiration. Je me suis dit, laisse-moi stationner et vous partager ça. J'ai constaté que beaucoup alors des serviteurs de Dieu deviennent des philosophes. C'est quoi? Vous voyez, le courant philosophique s'est créé suite à des doutes, des contradictions et en fait des émissions d'idées controverses ou bien la recherche de la vérité. C'est l'un dit, l'autre contredit et ça a donné la philosophie. Alors que la religion, en fait, tout est là. On doit parler plutôt dans l'obédience où nous sommes, le christianisme. Tout est là, tout est écrit, il y a des prophètes qui ont révélé tout. Donc, on n'a plus à tâtonner. Mais les pasteurs viennent avec des impressions, vous voyez, ou bien des démonstrations. D'où ce qu'ils disent, les autres refusent et ça crée comme une philosophie. La Bible est claire, mais une fois j'avais même dit à un ami, je dis, un jour, il y a un courant, un vent qui arrive avec les tech boys, beaucoup de pasteurs vont retourner au centre ou bien vont chercher des centres de formation. Parce que déjà, on s'est mis focus dans la tête que quand on est pasteur, on ne peut pas travailler. On a prêché ça à beaucoup de gens. Il y a un prétexte, un prétexte que je peux quand même partager. On est beaucoup consacré, concentré à chercher des thèmes, à être inspiré par Dieu pour édifier le peuple de Dieu, prier pour le peuple de Dieu, c'est vrai. Mais on est conscient que rares le font, rares le font. Et des autres sont devenus même des businessmen. Donc le pasteur businessman, la chair c'est plus ça son problème aujourd'hui à Cuba, demain en Afrique, après-demain en Centrafrique. Et quel temps qu'il a pour se consacrer ou se concentrer. Et quand les églises vont fermer, ou bien les gens vont dire, bon, je préfère suivre mon culte sur Internet. Ça fera en sorte que beaucoup de pasteurs trouveront que là, c'est menacé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu n'as pas de qualification. Moi, je crois que Jésus était charpentier. Paul était, comment on les appelle? Je ne sais pas si ça existe, huteux ou bien constructeur de huttes. Qui encore? Pierre était pêcheur. Il y en a plein, ils ont travaillé. Branham, encore, il a travaillé à la SNE, donc au Congo, on dirait, ici chez moi au pays, on dirait EKRC, Énergie électrique du Congo. Et ici, on dirait chemin de fer. Vous voyez, il a aussi travaillé au chemin de fer. Donc, il avait une qualification. On ne vient pas comme ça, cherchons à faire sa vie dans le ministère. Et beaucoup le font, bon, Dieu ne les a pas appelés, bon, au titre lucratif pour avoir de l'argent, pour se faire une poche, c'est pas bien. Donc, vraiment, battons-nous pour être des gens qui font la fierté de ceux qui nous suivent. Au lieu d'être des gens, des apparats. Quand on rentre à l'intérieur, oh, mais celui-ci c'est un serviteur de Dieu, mais il n'y a rien. Vous voyez, c'est ça. Donc c'était un petit conseil. Et j'insiste, je réinsiste, je signe, dois-je dire, ma vidéo par on ne s'humilie pas pour que Dieu puisse nous élever. Non, non, non. Mais on s'humilie parce que Dieu nous a élevés. Une fois qu'une personne est déjà élevée, en fait, on doit le dire clairement. Est-ce que tu peux rabaisser quelqu'un qui est déjà bas? Non, tu ne peux que rabaisser quelqu'un qui est élevé. Une personne qui est déjà bas peut se rabaisser? Je ne pense pas. Il y a même un chant qui dit il est si bas qu'on ne peut le renverser. Quelque chose qui est déjà terre là. Tu ne peux rien faire, c'est déjà terre. Mais quand tu dois te rabaisser, ça veut dire que tu étais élevé. Et je crois que quand tu vois quelqu'un qui est trop arrogant là, il n'est pas élevé. Il est encore bas, ce quelqu'un-là. Quand tu es élevé, surtout par Dieu, vraiment, tu ne peux pas être arrogant. Et j'ajoute encore, j'ai 2 signatures que je fais ces jours-ci parce que ce sont des vidéos qui arrivent.
je ne partage pas celui qui m'en dit. Je ne sais pas si ça existe encore. Des quémandeurs. J'avais fait cette déclaration une fois, on m'avait... il fait chaud. On m'avait dérangé pour ça. Non, pourquoi tu peux dire ça? C'est faisable, un fils de Dieu. Je dis non. Après, bon, comme ils aiment qu'on leur donne le titre de la Bible, plutôt le livre, le verset, j'ai dit non, allez-y lire. Ça y est dans la Bible. Il est écrit, il est dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste, pas les justes de la terre, mais un juste de Dieu, mendier son pain. Donc vous voyez, on doit travailler pour devenir ce qu'on veut devenir. Voilà, on ne doit pas se faire apparaître simplement ce qu'on pense devenir et puis on devient arrogant, se tape le luxe alors qu'on n'est pas ce qu'on veut devenir. On doit se battre pour devenir ce qu'on veut devenir. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas toujours de vous saluer, de vous remercier quand vous likez, vous vous abonnez. Et merci.